Ok, salut à tous et soyez les bienvenus à Live ADV, notre plateforme où nous parlons de changement, de transformation et de business en ligne. Et salut à tous, je suis Beaufort Bosco et je suis juste investisseur entrepreneur comme vous. Et donc, bien avant tout propos, j'aimerais juste dire que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas aussi spécialiste en finance. Comme je disais, voilà justement, nous sommes directement sur le site internet de bremit.io. Et donc, voilà comment le site internet se présente. Voilà comment le site internet se présente et tout ce que vous voyez là, je vais essayer en quelques minutes de vous expliquer cela. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas là-dessus, vous aurez la possibilité tout à l'heure de pouvoir aussi visiter le site vous-même. Comme vous voyez là, c'est écrit ici en haut, ici, bremit.io, bremit.io. Et donc, vous aurez la possibilité de visiter le site afin de vous-même aussi voir les informations en live vous-même. Et donc, comme je disais, il a commencé depuis, comme je disais tout à l'heure, c'est un site qui est sur une blockchain, qui est sur une blockchain et donc qui fonctionne avec un token, le token qui s'appelle le BRMT et qui a un smart contract dont je vais vous montrer tout à l'heure et vous verrez avec quelle plateforme, si c'est avec Ethereum ou si c'est avec Binance qu'ils ont leur smart contract, mais je crois que ça doit être avec Binance qu'ils ont le smart contract. Et donc voilà ici un peu depuis quand ils ont commencé. Ils ont commencé depuis le début 2021. Et donc, comme vous pouvez voir ici à ce niveau, ici à ce niveau, voilà un peu le programme qu'ils ont tracé, qu'ils vont faire pour cette année. Et donc, ils sont en train de suivre ce chemin. Et donc, depuis le mois de juin, comme vous pouvez voir ici, puisque la page est en anglais, et depuis le mois de juin, ils ont lancé le smart contract. C'est pour ça que vous voyez ici, c'est écrit smart contract. Et donc, ils ont lancé ici, par exemple, le livre blanc, c'est-à-dire la ligne de conduite de ce token et de cette opportunité. Et ici, par exemple, ils ont fait le premier airdrop depuis le mois de juillet. Et donc, pendant le mois de juillet, ils ont fait le premier airdrop. Et c'est pour cela, avec le premier airdrop, lorsque tu t'enregistrais, tu avais la possibilité d'avoir au moins 500 pièces token de cette crypto-monnaie. Et quand tu as les 500 pièces et que tu réussissais aussi à enregistrer d'autres personnes avec ton lien de parrainage, tu obtenais aussi 200 pièces par rapport à d'autres personnes que tu enregistrais. Et donc, tout à l'heure, je vais aller sur le back-office que j'ai moi-même et je vais vous montrer dedans combien j'ai eu, puisque moi, je me suis enregistré. J'ai appris l'information de ce business presque à la dernière minute. Et donc, voilà un peu comment le back-office se présente. Et donc, actuellement, nous sommes dans le mois de juillet. Et donc, comme vous pouvez voir, voilà ici le mois de juillet, ici à ce niveau. Et donc, actuellement, le airdrop qui a été lancé est déjà terminé. Et donc, ils sont actuellement à la partie pré-vente de ce token. Mais bien avant que je ne puisse expliquer la pré-vente du token, je vous explique simplement pour vous dire pourquoi ce business existe. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Je crois que tout le monde, vous connaissez déjà un peu Western Union, vous connaissez MoneyGram, vous connaissez un peu toutes les plateformes qui font les transactions de pays en pays. Par exemple, je suis ici en Allemagne, je veux envoyer de l'argent à quelqu'un qui est au Sénégal. Et donc, je suis obligé de passer soit par Western Union ou bien passer par MoneyGram afin de faire le transfert. Et quand je fais le transfert, je dois présenter ma pièce d'identité. Je dois, si je n'ai pas de pièce d'identité, j'avais dit, je ne peux pas faire de transfert. Et donc, c'est pour cela, eux, ils veulent changer ce système et le faire de manière décentralisée, sans avoir besoin de pièces d'identité, mais que vous ayez simplement besoin de vous connecter sur cette plateforme et au travers de cette plateforme via la blockchain. Comme je disais, effectivement, donc voilà, c'est pour ça, vous voyez ces images qui sont là, c'est un peu la représentation de cela. Et donc, il aura, par exemple, ce qu'on appelle le staking, il aura aussi ce qu'on appelle le node, c'est-à-dire la community node, ce node qui permet à ce que les transactions soient validées ou pas par rapport au token et par rapport à la smart chain. Et donc, comme je disais,
à ce niveau, voilà comment est-ce que ça se présente et ce sont les différentes informations qu'on vous présente ici. Ce sont les mêmes explications qu'on vous donne ici à ce niveau. Et donc, par exemple, dans le mois d'août, comme vous pouvez voir ici, très bientôt, dans le mois d'août, voilà ce qu'ils vont faire ici, que vous voyez ici à ce niveau. Dans le mois d'août, voilà ce qu'ils vont faire. Par exemple, il va avoir, par exemple, une application mobile. Ici, comme vous pouvez voir ici, il aura une application mobile et il aura, par exemple, le listing, c'est-à-dire ce token serait listé sur une plateforme d'échange ou sur une plateforme d'information des crypto-monnaies telles que peut-être, je ne sais pas quelle plateforme actuellement, peut-être comme CoinMarketCap ou bien CoinGecko ou bien CoinPaprika. Et donc, le token serait listé dans le mois d'août ici. Et donc, vous pourrez l'avoir. Sinon, le smart contract, il existe déjà. Le smart contract, il est déjà là. Et donc, dans le mois de novembre, voilà ce qu'ils vont faire ici. Comme ce qu'ils donnent ici, il aura par exemple des bureaux officiels, donc qui seront soit installés selon les différents continents, soit en Europe, ainsi de suite. Et donc, ils donneront plus de précision pour ceux qui veulent véritablement avoir des bureaux physiques. Et donc, dans le mois de décembre, voilà ce qu'ils vont faire. Par exemple, c'est ce qu'on appelle, ils vont essayer maintenant de décentraliser un peu la chose, c'est-à-dire de ne pas centraliser la chose sur un bureau ou bien que, par exemple, il y aura des bureaux soit qui peuvent être en Afrique, en Asie et dans d'autres. Donc, ils vont essayer un peu de se répartir sur les différents continents. Donc, voilà un peu leur programme qu'ils ont. Et comme je disais tout à l'heure, je disais bien avant que je puisse entendre ce bruit. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir que c'est dans cette optique-là qu'ils veulent travailler afin de décentraliser ces transferts qui se passent de pays en pays parce que souvent, à cause des frais de transfert, lorsqu'on va à MoneyGram, souvent ça coûte cher. Lorsqu'on va à Western Union, souvent ça coûte cher. Et donc, c'est leur objectif de travailler et de décentraliser ça pour que les gens n'aient plus besoin obligatoirement de leur pièce d'identité pour pouvoir faire. Et donc, puisque nous sommes actuellement dans le vent et dans l'optique de décentralisation et de blockchain, donc eux, actuellement, le système qui était avant un système centralisé, un système avec de l'argent fiduciaire, ils veulent maintenant transférer ce système-là sur la blockchain et transférer ce système-là avec le token. Donc, toute personne, par exemple, qui s'inscrit sur leur plateforme, il peut directement faire son achat de ce token et par ce token, il fait le transfert et l'autre personne qui est dans l'autre pays peut aller retirer dans l'argent de son pays automatiquement dans leur centre ou bien via, par exemple, leur plateforme directement faire le retrait en son argent de son pays et il pourra l'avoir tranquillement. Et donc, tout à l'heure, dans les questions-réponses, nous aurons plus de détails là-dessus. Donc, voilà un peu comment ça se présente ici. Et donc, ici, par exemple, à ce niveau, voilà, je vais vous montrer maintenant, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, il aura la community node. Il aura, par exemple, la community node. Il aura un nœud. Donc, voilà un peu comment ça va se... Lorsque ça va commencer, voilà comment est-ce que le déroulement... il aura, par exemple, les community nodes individuels et il aura les community nodes, par exemple, de sociétés. Ou, par exemple, une société peut décider, par exemple, de les représenter. Et donc, à partir de là, ou bien une personne individuelle qui a beaucoup de tokens, parce que c'est pour ça, actuellement, beaucoup d'hommes peuvent acheter les tokens. Et donc, à partir de là, vous pouvez directement, avec ces tokens-là, faire les transactions et valider les transactions par rapport à la community node qui va avoir par rapport à eux-mêmes leur propre blockchain. Donc, c'est leur objectif. C'est pour cela, vous voyez ici, c'est écrit blockchain et c'est pour cela, vous voyez ici, la personne envoie son argent, ça passe par la blockchain et l'autre personne peut recevoir cela de l'autre côté. OK, donc là, je vais vous montrer maintenant le smart contract. Ici, ce que vous voyez ici, par exemple, lorsque vous êtes sur le site, ici, par exemple, c'est le livre blanc qui est ici. Par exemple, tout leur programme, tout leur processus, vous pouvez le lire tranquillement lorsque vous cliquez ici. Et ici, par exemple, ça c'est le blog, vous avez les informations et les détails. Ici, par exemple, ça c'est leur contact. Et par exemple, vous pouvez contacter directement leur support à partir d'ici en cliquant sur contact. Ça va s'ouvrir et vous pouvez, par exemple, là, je vais cliquer dessus. Et
automatiquement, ici, par exemple, vous pouvez les contacter. Vous avez votre email, vous avez votre nom, vous avez, par exemple, vous pouvez sélectionner ici si vous avez un problème technique ou bien un problème quelconque. Ici, par exemple, en cliquant sur cette flèche ici, vous pouvez sélectionner le problème qui vous concerne. Par exemple, là, si ce sont les médias, si c'est votre investissement, si c'est par exemple par rapport à l'opportunité ou bien par rapport au token ou bien par rapport au support ou bien un problème quelconque, vous pouvez le signifier. Et quand vous sélectionnez cela, à partir de là, maintenant, vous pouvez écrire ici votre message, ici à ce niveau. Vous écrivez, vous cliquez sur ce bouton ici pour dire que vous n'êtes pas un robot et vous cliquez ici sur Submit et le message est parti chez eux et ils vont vous répondre. Donc, ça, c'était le niveau du support. Donc, ici, sur cette plateforme, il y a le contact du support où vous pouvez contacter le support. Et maintenant, je vais vous présenter le token qui est ici à ce niveau, que je vais vous montrer maintenant, le smart contract. Et comme vous pouvez voir ici à ce niveau, voilà le smart contract qui est là, qui est sur le site. Et n'allez pas prendre un autre smart contract qu'on va vous envoyer quelconque. Donc, vous pouvez directement sur le site lui-même vérifier le smart contract. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est sur BCScan. Donc, ça veut dire qu'ils ont un smart contract avec Binance. Et donc, c'est pour cela, vous voyez ici, c'est écrit BCScan. Par exemple, là, on peut copier le smart contract ici en haut. Ici. Et donc, tout à l'heure, je vais cliquer directement sur le BCScan, le lien de BCScan, et ils vont nous amener automatiquement sur la plateforme de BCScan, et nous allons voir là-bas le smart contract. Et donc, voilà ici, par exemple, le smart contract du token de Bremit, comme vous voyez ici. Voilà, ici, c'est écrit token Bremit. Et ici, voilà le nom. Voilà ici, BRMT. Bremit. Et ici, comme la dernière fois, quelqu'un m'avait posé la question, il y a ici, comme ici, 10 milliards de pièces. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils veulent fonctionner comme de la manière fonctionne l'argent fiduciaire, c'est-à-dire l'argent physique que nous avons. Et donc, pour qu'il y ait suffisamment de transactions et pour qu'il y ait suffisamment à disposition pour que toute personne, quel que soit le pays dans le monde, parce qu'il faut savoir, nous sommes des milliers et des millions de personnes dans le monde, pour que ça puisse fonctionner, il ne faudrait pas qu'il y ait un manque. Et puisque c'est un token, et donc à la manière dont nous verrons bientôt, si ça va rester toujours un token ou s'ils vont le transformer en un stablecoin, nous verrons. Et donc par rapport à cela, c'est pour cela que vous pouvez comprendre s'il doit faire des transactions par rapport à d'autres pays. Donc, il faudrait qu'il y ait suffisamment à disposition et je crois que c'est pour cela, mais nous verrons, nous allons encore plus fouiller, nous allons encore plus aller en profondeur pour savoir les raisons, pourquoi est-ce que c'est aussi jusqu'à 10 milliards de pièces. Et donc, voilà encore le smart contract qui est ici et le chiffre décimal, c'est ici à ce niveau, comme vous pouvez voir. Et donc, voilà, par exemple, comme je dis, ça a commencé le mois de juillet. Et donc, nous sommes encore dans le mois de juillet. Et donc, voilà ici l'activation des 10 milliards de pièces qui étaient ici à ce niveau. Voilà. OK. Et donc, ça, c'était le smart contract. Et je vais revenir sur notre page où nous étions. Et donc, ça, c'est par rapport au smart contract que vous voyez là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, vous avez, par exemple, d'autres informations. Comme je dis tout à l'heure, c'est peer-to-peer, c'est-à-dire de personne à personne. Il n'y a pas de personne intermédiaire, c'est seulement la blockchain qui est la personne intermédiaire. Et donc, ce n'est pas géré par une personne qui va comme on appelle, donc c'est la blockchain qui valide, qui s'occupe de tout ce qui est transaction. Voilà, et donc vous n'avez pas forcément besoin de vous identifier, ainsi de suite. Vous voyez, les frais parfaits, les transferts, les paiements sont sécurisés par la technologie blockchain sécurisée transaction. Injection d'identité, utilisateurs peuvent contrôler leur identité, pas besoin de partager votre identité avec tout le monde. Donc voilà. OK, donc là, on vous explique ici en détail le portefeuille mobile, c'est-à-dire il aura aussi un wallet pour cela par rapport au back-office que vous aurez, le traitement de paiement, ainsi de 17 966 pièces que vous pouvez voir ici à ce niveau. Et comme j'avais déjà dit à certaines personnes, hier,
c'est hier que je fais ici un dépôt de 500 USDT et que j'ai pu avoir ici 16 666 BRMT tokens. Et donc, je vous parle de quelque chose que moi-même j'ai investi là-dessus. Et donc, c'est pour cela, vous voyez cela à ce niveau. Et par rapport au airdrop qui était passé, voilà, j'ai eu 1300 pièces que vous voyez ici. Et ce que vous voyez ici, on dit débloquer en 87 jours. C'est-à-dire, c'est la même chose qui se passe avec EtherConnect. Vous avez reçu des airdrops ou des tokens gratuitement pendant le airdrop. Et donc, ces tokens-là sont bloqués pendant un staking, pendant une période de 3 mois. Et après la période de 3 mois, comme par exemple avec les EFI, sur la plateforme d'EtherConnect et sur la plateforme de EFI.com, on vous dit par exemple là-bas que les tokens seront libérés à partir du mois de septembre. Donc ici, par exemple, c'est 3 mois, donc il faudrait à partir de maintenant, si vous avez des tokens, voir déjà en combien de périodes, combien de mois, jusqu'à quel moment ça serait libéré. Et à partir de là, vous pouvez faire des retraits. Et c'est pour cela, je vais vous montrer ici, vous pouvez faire des retraits. Là, par exemple, c'est un peu comme ça se présente. Le tableau le back-office se présente un peu comme ça. Et ici, on vous explique, vous pouvez aussi parrainer. Vous avez un lien de parrainage que vous pouvez voir ici et vous avez des pourcentages que vous gagnez. Comme vous voyez ici, de parrainage alliance jusqu'à 25%. Vous pouvez gagner jusqu'à 25% par rapport à tout ce que vous avez parrainé qui investissent dans l'opportunité ou bien qui ont vu le token ou le plan business de cette opportunité qui est intéressant et donc qui a de la valeur parce que je vois un peu comment fonctionnent les Western Union et MoneyGram et autres. Et donc, il y a beaucoup de transactions. Et donc, ça veut dire que c'est un business qui a de l'avenir. Et donc, comme vous voyez ici, voilà par exemple, je vous ai montré ici, voilà mon lien de parrainage. Et donc, vous aussi, quand vous allez vous enregistrer, vous aurez ici le lien de parrainage et que vous pouvez partager aussi à d'autres personnes et à partir de là, pouvoir enregistrer d'autres personnes. OK. Donc, voilà comment le back-office se présente. Et ici, par exemple, voilà, ici c'est le tableau de bord. Et ici, par exemple, il y a la partie où vous pouvez, par exemple, soit faire des retraits. Mais lorsque le moment viendra de faire des retraits, lorsque le moment viendra de faire des retraits, par exemple, ici, je clique ici, voir. Je clique ici, voir. Et donc, voilà, par exemple, le dépôt, comme je vous avais dit, le dépôt que j'ai fait. Et donc, voilà, ici, à ce niveau. Et donc, je reviens un peu pour vous montrer encore quelque chose d'autre. Là, je viens ici, je vais aller dans les détails ici. Ici, à ce niveau, je vais aller dans les détails. Et c'est ici, par exemple, que je peux cliquer pour faire les retraits. C'est-à-dire là, puisque actuellement, je ne peux pas faire les retraits parce qu'il y a une période de staking. Donc, je clique ici, par exemple. Si jamais que le retrait était autorisé, il me suffit seulement le smart contract que vous avez, vous pouvez l'ajouter déjà. Le BRMT, vous pouvez déjà l'ajouter avec le smart contract sur Trust Wallet ou bien sur MetaMask. Et donc, à partir de l'adresse que vous aurez sur votre MetaMask ou bien sur votre Trust Wallet, vous pouvez ajouter l'adresse ici à ce niveau, et vous pouvez effectuer les retraits quand ça serait autorisé, de la même manière que pour le EFI. Voilà. Et donc, voilà. Et pour le moment, ils ont autorisé. Quand ça sera autorisé, après les 3 mois, vous allez voir ici, vous pouvez retirer premièrement d'abord 500 BRMT. Est-ce que vous voyez 500 BRMT? Et donc, comme vous pouvez voir tout à l'heure, je vais vous ramener un peu sur le back-office principal. Vous avez vu ici, actuellement, voilà la valeur des 17 000, les pièces de 17 966,67 BRMT que j'ai. Voilà la valeur que ça fait actuellement en USDT. Ça fait déjà 898 dollars USDT. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une valeur qui est estimée. Donc, voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. J'ai essayé un peu de rassembler un peu tout pour vous apporter un peu plus de précision par rapport à BRMT et par rapport à Brimit, par rapport à cette opportunité.